cette glycérine par rapport à la peau, c'est quoi exactement? Ben, l'avantage, il est, je veux dire, il est, quel mot trouver pour ça? C'est-à-dire que à partir du moment où on décape, parce que le savon est avant tout un détergent. Oui. Donc nous allons oublier tous les problèmes de pH. Il n'y a pas de problème de pH. Le pH, c'est un problème qui a été inventé par nos amis industriels. Mais nous sommes toujours avec un détergent. Nous mettons un détergent sur la peau. Si pendant que nous mettons ce détergent sur la peau, nous avons 6 à 8% de glycérine dans ce produit détergent, eh bien il ne va pas agresser la peau. Et comme la peau est en mesure de rétablir son pH par elle-même en 2-3 minutes, eh bien immédiatement, si vous n'avez pas agressé la peau pendant que vous l'avez lavée, eh bien elle rétablit son pH immédiatement. Elle n'a besoin de personne. Et on va d'ailleurs même pousser le raisonnement jusqu'au bout, et on va s'apercevoir que dans le corps, il y a un seul endroit qui ne sait pas rétablir son pH parce qu'il est mort, c'est le cheveu. Et on va se dire, comment, si je lave tout simplement mes cheveux avec un savon, je vais faire du bien à mon cuir chevelu. Donc si je m'occupe de mes cheveux avec un savon saponifié à froid, un shampoing solide, eh bien je vais soigner mon cuir chevelu, mais je vais avoir une action détergente sur mon cheveu, et je mets mes écailles qui vont s'ouvrir, et je vais avoir si je suis une femme, une tête d'africaine, parce que mes cheveux vont redevenir naturellement très ouverts. Ben, il suffit à ce moment-là de prendre une petite lotion, de mettre un petit peu de vinaigre, et on revient à l'idée de la grand-mère. On prend une bouteille d'eau qui n'est pas très minéralisée, on met une cuillère d'un bon vinaigre de cidre à l'intérieur, on remue, et on va avoir immédiatement revenir, mais dans les 30 secondes, le pH du cheveu, grâce au vinaigre, les écailles vont se remettre comme il faut, et par contre elles vont provenir, disons, de leur cheveu qui lui-même provient de ma glande, qui lui-même provient de mon cuir chevelu qui a été soigné. Et je me retrouve donc avec mon savon qui non seulement est un savon qui va soigner, mais qui ensuite, n'étant pas agressif, peut devenir un support. Je peux ajouter une bonne huile à l'intérieur en faisant en sorte de la rajouter à la fin de l'opération, pour qu'elle ne soit pas saponifiée, et pour que les acides gras ne soient pas changés en savon ou en glycérine. Eh bien l'huile que je vais rajouter en surgras va se retrouver à avoir une action, et je peux utiliser mon savon sans problème, puisque c'est un savon qui ne va pas agresser ma peau. C'est-à-dire que quand vous dites savon à la bourrache, ça veut dire qu'il y a eu une huile, par exemple, je crois que c'est le beurre de karité que vous utilisez, comme effectivement oléagineux qui va réagir avec la soude, et vous allez rajouter de l'huile de bourrache après le processus de saponification pour garder les avantages. Ce qu'on appelle à la trace. À la trace, c'est ça. Juste à la fin de l'opération, à ce moment-là, on va rajouter, disons, entre 4 et 5% d'huile, et on découvre tout simplement la définition du surgras. Le surgras étant dans la formule qui a permis de mettre au point le savon en question, de rajouter une quantité de gras au-delà de la formule. Donc ma formule fait en sorte que toutes mes molécules de soude vont trouver leur copine d'huile, et toutes mes molécules d'huile vont trouver leur copine de soude. Tout ça va s'accoupler, faire mon savon et ma glycérine, et à ce moment-là, je rajoute quelque chose en plus. C'est mon surgras. Et donc je vais avoir un savon à la bourrache, à l'huile d'argan, à tout ce que je veux rajouter à la fin. Traitant. Et lui qui va être traitant, puisque je vais retrouver une partie de mes acides, de mes acides gras non saponifiés, qui vont se retrouver. Mais ce qu'il faut aussi, c'est là où on se retrouve avec un produit extraordinaire, c'est que en revenant à Monsieur Chevreul, on le voit définir les huiles à travers d'une part un indice de saponification, c'est-à-dire quelle est la quantité de soude dont j'ai besoin pour faire en sorte que j'arrive à mon équation, et après il va s'apercevoir qu'il reste quelque chose, en plus de la glycérine, en plus du principe doux, donc
qu'on avait trouvées au XVIIe, Oui. il va s'apercevoir qu'il y a encore quelque chose. Et il va s'apercevoir que ce dernier quelque chose ne se saponifie pas. D'accord. Et il va encore lui donner le nom de insaponifiable. Exact. Et donc on va, c'est la raison pour laquelle quand on revient à l'huile et qu'on veut définir une méthodologie pour savoir quelles sont les huiles dont nous avons besoin, il faut immédiatement se demander est-ce que le bienfait que je vais retirer de telle ou telle huile provient de sa structure, c'est-à-dire de mes 99% de triglycérides, quels sont les triglycérides que cette huile a dans ces 99%, ou bien je peux aller chercher mon 1% d'insaponifiable et je vais avoir certaines huiles qui sont nécessaires pour la santé et dont on oublie de donner cette définition de base. Est-ce que j'ai été chercher l'insaponifiable de mon huile ou est-ce que j'ai été chercher sa structure? Parce que ça permet d'avoir une grande souplesse dans l'utilisation des huiles, parce que souvent, lorsque je définis que j'ai besoin d'acide gamma-linolénique, je peux aller le chercher dans la bourrache, je peux aller le chercher dans l'onagre, je peux aller le chercher chaque fois que, si j'en ai besoin qu'un tout petit peu, je peux aller le chercher dans le chanvre, parce que dans le chanvre, j'ai toujours 2% d'acide gamma-linolénique. Donc je peux très bien, dans la synergie que je recherche, ne pas me braquer sur telle ou telle huile, mais savoir pourquoi je l'utilise et aller la chercher donc ailleurs. Et de la même manière, si je cherche un insaponifiable, je vais aller les savoir suivant la qualité de l'insaponifiable. À ce moment-là, je me retrouve dans l'aromathérapie, parce que dans mon insapo, j'ai toutes mes molécules volatiles. Tout à fait. Donc je vais aller chercher dans mon insapo, et je vais m'apercevoir que quand j'utilise, pour ne pas nommer de concurrents, certaines crèmes anti-inflammatoires, la crème est anti-inflammatoire, pourquoi? Parce que le fabricant y a mis du karité. Pourquoi le karité est un anti-inflammatoire? Pour ses triglycérides? Pas du tout. Pour ses insaponifiables. C'est à l'intérieur de ces insaponifiables qu'on trouve l'action anti-inflammatoire. Donc, moi qui suis un savonnier artisan, ben je me dis, si dans mon karité, j'ai un insaponifiable qui est anti-inflammatoire, et si j'utilise mon karité en base dans mon savon, ben, tout simplement, je ne vais pas modifier mon insaponifiable, puisque M. Chevreul, qui n'a pas dit des bêtises, m'a dit qu'il ne bougeait pas. Donc, je vais faire mon savon avec un karité, et mon insaponifiable de karité va m'amener une action anti-inflammatoire à l'intérieur de mon savon. En plus, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose en plus. Donc j'ai une palette d'actions à travers mon savon. C'est dommage qu'on l'appelle encore savon, parce que on n'a pas le temps d'expliquer aux gens que c'est plus du tout un savon, c'était un extraordinaire produit de soin. Tout à fait. Mais alors, ce qui veut dire que les huiles qu'on appelle raffinées, elles ont souvent perdu leurs insaponifiables. Alors non, les insaponifiables sont toujours là, mais on va leur enlever tout l'environnement. On va leur enlever leur environnement vitaminique, parce que la plupart du temps, c'est dans les petites fibres que vont se situer les vitamines. Donc celles-là, on ne va pas les enlever à la neutralisation, mais elles vont partir dans les filtres. Et après, le problème à la désodo, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et on va risquer de modifier notre acide gras. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une chaîne avec, imaginons un escargot avec ses antennes, au lieu d'avoir on a l'antenne qui part de l'autre côté. Et on modifie la structure de l'acide gras, et on a des modifications entre le cis et le trans. Le problème, c'est que nous sommes en France, dans un pays où on a décidé de ne pas obliger l'industriel à préciser s'il a modifié ses acides gras. Il y a d'autres pays où on exige de préciser si on les a modifiés. Chez nous, on ne le précise pas. L'industriel a gagné et a dit non, c'est trop compliqué, on ne peut pas mettre ça sur une étiquette. Donc on ne sait pas, et ce qui fait qu'on a beaucoup de modifications dans le raffinage, et le raffinage est plus... On doit avoir 98% des huiles qui sont raffinées en France. D'accord. Alors, ce qui veut dire, quand tu parlais des produits qui venaient d'Asie, comme les bourdillons, est-ce qu'ils ont gardé
leurs insaponifiables ou est-ce qu'ils ont disparu dans le traitement qu'ils ont subi? Ils ont disparu pour une bonne raison, c'est que d'abord ce sont des produits qui à la base n'ont pas beaucoup d'insaponifiables, notamment des huiles de palme dans lesquelles on en a très peu. Quand on connaît l'huile de palme, la belle huile de palme rouge qui est pleine de carotène, tout ça n'existe plus, bien sûr, ça est parti. Et dans l'opération de saponification, ce sont de l'industrie lourde. Et donc on va avoir tendance, par exemple dans le karité, on a presque 6-7% d'insaponifiables et on a beaucoup de latex, par exemple. Et donc les latex vont gêner l'industriel. Et donc il va avoir tendance à dégommer. Et ce qui fait que dans les deux sens du terme, il dégomme. C'est le cas de dire pour le latex, effectivement. D'accord. Donc ça veut dire que ce sont des savons qui ont uniquement un pouvoir tensioactif et détergent, basta. D'accord. Alors, ce qu'il y a de gênant, c'est qu'aujourd'hui, le plus gros savonnier, c'est devenu les peintes dermatologiques. Et donc là, on est sur des produits dont on ne sait pas ce qu'on introduit dans la peau. Mais ils sont à base de pétrole au départ? Ah bah c'est des syndex, c'est des qui ont été fabriqués synthétiquement. Donc il y a plus, c'est vrai qu'il n'y a plus de savon dedans. Donc ils ne sont plus agressifs en tant que savon, mais par contre, comme nous savons que la peau est une passoire, on ne sait pas ce qui rentre. Il y a des molécules qui peuvent rentrer, très bien. Voilà. Donc Michel Pobeda est aussi donc le président de l'association des nouveaux savonniers, qu'on appelle la DNS, qui existe maintenant depuis... Ça fait 3-4 ans qu'on a formalisé, disons qu'on a commencé il y a une dizaine d'années à réintroduire la saponification en France. On a été 2 ou 3 pionniers, notamment notre amie Lina Les Chevaliers qui était du côté de Pau. Et aujourd'hui, on doit être près, dans l'association, on doit être une 50aine de professionnels. Mais des gens qui pratiquent la saponification, on doit être 5 ou 600 en France maintenant. Il y a énormément de personnes qui, en tant qu'amateurs, viennent chercher des conseils chez nous. Pour eux-mêmes. Pour fabriquer leur propre savon. Il y a une grande vogue du faites-le vous-même. Et chez les professionnels, maintenant on est une 50aine. D'accord. Donc ça commence à prendre de l'ampleur et les personnes s'aperçoivent. Le discours commence à passer. D'accord, très bien. Mais on peut en tout cas souhaiter longue vie à cette association qui effectivement va nous permet d'avoir des savons de qualité. Finalement, c'est la grande différence entre un savon industriel et un savon saponifié à froid, c'est que la qualité elle est complètement extraordinaire pour la peau par exemple. Ce qu'il faut, c'est arriver à faire savoir, c'est-à-dire arriver à développer cette pédagogie et d'expliquer aux gens qu'il faut s'occuper de sa peau et pas lui mettre n'importe quoi, parce que contrairement à ce qu'on pense, contrairement au décret qui dit que la cosmétique est superficielle et que par décret elle ne rentre pas dans la peau, puisque si elle rentrait dans la peau elle serait un médicament. Donc on a décidé que par décret la cosmétique n'entrait pas dans la peau. Malheureusement on peut quand même confidentiellement avertir tout le monde que ça passe. Et que si je mets un peu de citronnelle sur ma peau et si je vais faire pipi sans la citronnelle, et que ça veut dire que c'est passé. Exactement. Donc le bon passe, le mauvais passe aussi. Complètement, complètement. Donc faisons attention et utilisons des produits de qualité. Alors Michel a écrit un livre en tant que spécialiste, parce que je me souviens l'avoir acheté dans les premières, à l'époque où effectivement tu l'avais fini de l'écrire, c'était en 2011, si mes souvenirs sont bons, et qui s'appelle Les bienfaits des huiles végétales. C'est passionnant, je sais que j'ai beaucoup de personnes qui me disent qu'elles adorent ce bouquin, que c'est devenu aussi leur livre de chevet. Et si vous voulez avoir donc beaucoup d'informations sur les bienfaits des huiles végétales, et avec plein de monographies, une centaine de monographies, je crois. Près de 150. 150 monographies, voilà, vous saurez tout sur les huiles végétales et comment les utiliser. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie. Merci Michel pour cet entretien. Et puis de toute façon, à très bientôt. À très bientôt.